choisi d'écrire sur un sujet si intime. Alors déjà, si on m'avait dit un jour que je réécrirais un livre, honnêtement, j'aurais été la première surprise. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'avais programmé. C'est un jour, j'étais sous la douche, seule sous la douche, et là j'ai vraiment senti une vive douleur. Je sentais qu'en fait je cohabitais avec une souffrance depuis trop d'années. Et cette souffrance, j'en ai pris conscience à partir du moment où je me suis séparée en fait, d'une personne que j'ai beaucoup aimée. Voilà, et donc pendant que je me lavais, bizarrement, voilà, je sentais le poids, les mots s'écouler dans le bac de ma douche. Et en même temps, j'ai eu une petite voix qui m'a dit « Emma, écris ». Alors j'ai écouté cette petite voix qui m'a dit du coup d'écrire sur moi, sur mon parcours de vie, de l'enfance à l'âge adulte. Alors, à quel type de lecteur je pensais en écrivant? Alors, c'est vrai que moi, j'écris donc à partir de mon histoire, mais mon histoire de femme afrodescendante, donc née et ayant grandi ici en France, parce que je pense que nos histoires de femmes et de femmes afrodescendantes nées et ayant grandi en France, elles sont souvent teintées, je dirais, d'une histoire particulière, celle de l'esclavage, celle de la colonisation, celle du racisme ou de la négrophobie en vivant en France. Et donc pour moi, voilà, c'était important au travers de mon parcours de mettre ça en évidence, comment ces histoires et cette négrophobie a impacté en fait mon existence. Donc ce récit de vie, il s'adresse en premier lieu à toutes les personnes qui me ressemblent, donc des afrodescendants, mais je dirais aussi finalement aussi à tout être humain, parce que je pense que je parle aussi du coup des différentes dimensions de l'amour, donc l'amour de soi, l'amour qu'on peut avoir pour les siens, pour sa famille, pour sa communauté, l'amour qu'on peut avoir pour un partenaire de vie. Et donc ça, je pense que ce sont des réalités qui traversent finalement tous les êtres humains. Mais il se trouve que comme je suis une femme afrodescendante, voilà, mon histoire a une couleur particulière, si je peux dire. Moi, quand j'ai écrit, l'idée n'était pas forcément d'en faire, je dirais, un livre miracle. C'est pas une recette magique. Moi, je parle beaucoup aussi de travail sur soi, de réflexion sur justement sa propre histoire, comprendre en quoi sa propre histoire s'inscrit dans une histoire beaucoup plus générale, comprendre le sens de nos mots, de nos comportements avec nous-mêmes, avec les autres. Donc, à mon sens, voilà, mon propos n'est pas de livrer en tout cas des idées toutes conçues, toutes faites pour dire bon voilà, c'est l'outil qu'il vous faut, mais c'était plutôt de montrer en tout cas moi mon cheminement, exprimer un petit peu mon parcours vers, je dirais, plus d'amour pour moi-même, plus d'amour pour mon groupe d'appartenance, plus d'amour pour les hommes, puisque mon parcours de vie a fait que voilà, j'ai rencontré des écueils avec les hommes, et en particulier les hommes afrodescendants. Et donc, plutôt que de sombrer dans la rancœur, dans la colère, voilà, moi écrire, c'était une manière finalement de répondre à ces questionnements, c'est-à-dire mieux me comprendre et comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai rencontré certaines difficultés, pourquoi j'ai eu des difficultés à m'unir avec les miens. Donc, plutôt que de donner un mode d'emploi, c'est plutôt de montrer que l'écriture peut être un moyen de se parler finalement à soi-même et de trouver ses propres réponses. Voilà. Et finalement, de grandir, voilà, développer plus d'amour pour soi et les autres. Oui, je confirme, écrire c'est une thérapie, hein, c'est totalement ça, et c'est souvent ce que je dis aux gens. Alors voilà, pour moi, il y a, dans la démarche d'écriture, pour moi, il y a une double dimension. Il y a à la fois une dimension thérapeutique,
donc qui est très tournée vers soi, c'est-à-dire qu'on écrit pour, en tout cas moi ça a été ma démarche, écrire pour soulager mes maux, écrire pour penser mes blessures d'enfance, mes blessures d'adolescente, mes blessures de femme. Mais c'était aussi du coup d'être dans le partage. Voilà, pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Et donc du coup je pense que quand on décide d'écrire, à mon avis, on est toujours dans cet élan-là. Il y a quelque chose qui est vraiment très tourné vers soi, où on a un objectif personnel à atteindre. Et je pense que c'est aussi important d'être dans le partage, dans le don. Voilà, et pour moi, ça, c'est le juste équilibre, en fait. Donc c'est un peu ce que je conseillerais aux personnes qui souhaitent s'engager dans cette belle expérience. C'est sentir en tout cas ce double élan pour pouvoir, je pense, être dans une dynamique constructive et qui du coup peut toucher beaucoup de gens. Je vais vous lire mon passage préféré du livre. Donc c'est une citation de ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère André, donc je dis souvent que c'est la colonne vertébrale de ma famille. C'était une femme qu'on appelle chez nous potomitan, donc une femme voilà, qui est très centrale dans les familles. Et voilà ce qu'elle me disait. Donc, ou pani papa, papa ou c'est moins, petit à maman. Donc pour les personnes qui ne sont pas créolophones, donc ce qu'elle me disait régulièrement, c'est tu n'as pas de père, ton père c'est moi. Et donc je rajoute. Pendant longtemps, j'ai grandi avec la croyance que vivre dans une famille de femmes fortes était un atout. Infantilisé, méprisé, gommé, chez nous, il n'y avait de fait aucune place pour nos hommes. N'échappant pas à ces mécanismes quasi héréditaires, même le premier homme de ma vie a fini par prendre congé de ses responsabilités. Ça va ? Ouais. Donc, j'ai décidé en fait de présenter cette citation dans mon livre. Parce que écrire m'a fait prendre conscience en fait à quel point ce discours donc, de la femme potomitan, donc de la femme souvent seule, très autoritaire, très affirmée, qui malgré elle dévalorise dans son discours les hommes, et en particulier les hommes afrodescendants, en fait a conditionné aussi ma vision des hommes, ma vision du rapport amoureux. Et finalement, malgré le fait qu'on me vendait ce modèle familial comme un atout, je me suis rendu compte au fil de l'eau que c'était un handicap pour moi et qui était peut-être à l'origine des nombreux écueils que j'ai pu rencontrer avec les hommes. Voilà. Donc voilà, c'était important pour moi de vous présenter ce passage pour mettre en évidence à quel point en fait les discours que nous intériorisons à l'intérieur de nos familles peuvent impacter nos comportements. Donc merci beaucoup Femmes au pluriel pour cette interview. Ça a été vraiment un plaisir de prendre le temps de présenter mon livre S'aimer, confidences intimes d'une afro-consciente. Au revoir.